Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 14 septembre 2015 et on va parler de UJ, dollar-yen. Avant de commencer, les investissements sur le forex étant risqués, je vous conseille de n'investir sur ce marché que dans l'argent qui va vous permettre de perdre. Et rappelez-vous que tout ce que je dis maintenant reflète mes vues sur le marché, mais c'est absolument pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière et à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. UJ, alors on avait depuis 2012, si on est sur le graphe mois, une tendance haussière très forte qu'on a terminé le mois dernier par un superbe pendu ici. En général, un pendu, ça indique qu'on va continuer à descendre. D'un autre côté, si on fait un retracement de Fibonacci, on voit qu'on est en plein sur la 886 qui est à 118,6 et la 886 en général est un support ou une résistance assez forte à passer. D'ailleurs, on voit bien qu'elle a bien tenu ici. On va passer sur le graphe semaine. Ah oui, avant de commencer, il y a une ligne constante à 120,6, on est juste en dessous. Ligne constante, c'est une ligne qui, déjà il y a 10 ans, était efficace et qui continue à l'être aujourd'hui. Sur le graphe semaine, donc on a cette tendance haussière, on a fait un peu de range, on a monté, on a fait un espèce de M, ce qui indique qu'en principe, tant qu'on est sous cette valeur, 121,6, on devrait plutôt chercher à vendre. On voit qu'au niveau, sur la semaine, on a une pénétrante. On voit aussi... Voilà, une pénétrante aujourd'hui. Il y a 2 semaines, on avait un superbe pendu, donc je pense qu'on va continuer à descendre. On voit un support très net à 118,5, d'accord, qui sera d'autant plus net qu'on a la MS 55 sur la semaine qui vient s'y accoler. Donc, même si je pense qu'on va descendre, pour moi 118,5 représentera de toute manière mon niveau de take profit, parce que je ne sais pas ce qui se passera en dessous. Si je regarde sur le jour maintenant, sur le jour, ça c'est la MS 200 qui arrive et qui nous colle en résistance accompagnée de la MS 20 et on est sur cette fameuse ligne de 126, donc je vais ici chercher des signaux vendeurs vers 118,6 ici, ok. Jusqu'où va chercher des signaux vendeurs, même enfin tant qu'on sera, c'est la ligne qu'on a vue tout à l'heure, je pense, je repasse en semaine, voilà, cette ligne qu'on a vue tout à l'heure ici, c'est celle-là, 121,5. Tant qu'on est sous 121,5, je cherche plutôt à vendre. Éventuellement, je chercherai aussi à vendre si on retape 122,3 parce que je vois qu'on a une confluence de SMA ici. Je termine sur H4. Sur H4, pour être plus précis, on est actuellement à un niveau relativement important, 120,3. Là, il y a notre ligne constante 120,6, d'autres 121,5 et notre 118,6 à peu près. On a la MAS 100 qui est descendante. Là, on est en train de tourner autour. Donc, on peut attendre éventuellement sur H4 un signal clair en cassure de cette EMAS parce qu'elle a l'air de jouer un rôle vraiment tourne autour pour viser 118,6. Si je reviens sur le mois, maintenant si on casse 118,6 qui est la 886 de retracement FIB, le second support mois, il serait, bon il se passe des choses visiblement vers 115,5, d'accord, dernier low, assez logiquement, puis ensuite 113,7. Donc, je récapitule ce que je vais faire sur EJ. Je vais chercher plutôt à vendre à ce niveau-là. Et si on casse ce niveau, je ne vais pas racheter, mais je vais regarder s'il n'y a pas d'autres signaux baissiers vers 121,5 et au niveau de la confluence de ces SMA sur le graphe jour. Quand je vends, j'ai un premier niveau à 118, à peu près à 118,6 de résistance, qui correspond à une ligne de FIB mensuelle. Un deuxième niveau ici à 116,3, ici je le voyais plutôt vers... Ok, là c'est en mois, c'est un peu plus dur, donc 116 à peu près vers 116, ok. Premier take profit 118,6, deuxième take profit 116, et troisième niveau de profit 113,7 avec une EMS 20 mensuelle qui monte comme une folle. Voilà. Encore une fois, là c'est un signal baissier assez fort, ce signal-là. C'est un pendu, et en général après on descend. Donc à cause de ce pendu, et tant qu'on ne va pas reprendre ces niveaux vers 124, j'hésiterai beaucoup à acheter. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir. C'était pas celui-là.